Now let us have a look at example 5 over here. Alors ce qui n'est pas une question compliquée, c'est juste que vous avez appelé the band mathématique avec the band partie indices bien. L'indice comme ça que y est égal à ax to the power of b minus 6. Maintenant l'indice comme ça que y il vaut 10 quand x égale à 2. Alors ce qui me dit pour faire moi, dedans l'indice comme ça comme question, vous avez votre valeur a et b. Alors ce qui est bien, c'est dans une équation, on a deux unknowns, on est obligé d'avoir deux informations pour être capable de deux équations, pour être capable de solve deux unknowns. You can never have two unknowns in an equation quand on a deux informations pour être capable de deux équations, pour être capable de solve deux unknowns. Two unknowns means you need to have two pairs of information for you to construct two equations to solve for two unknowns. Rappelez ça bien tout le temps. You have two unknowns A and B. Alors, on va passer au premier paire d'informations qui nous dit comme ça que y vaut 10. Nous disons comme ça y vaut 10 quand x égale à 2. Si y vaut 10 quand x égale à 2, mais je n'ai rien pour remplacer. Alors, cela veut dire quoi? On remplace y 10. Ensuite, ça c'est mot A, x. C'est 2. Ça c'est mot B. Et ça c'est mot retiré. Et ça c'est mot retiré 6. Oui. Alors, ça c'est y qui me remplacé par 10. Ça c'est mot A. X remplacé par 2. Ça c'est mot B. Et ça c'est mot retiré. Et ça c'est mot retiré 6 par ici. Voilà. Allez, rapidement, maintenant le travail ça. Premièrement, je peux trouver simplifier que je suis capable. Simplifier tout par petit que je suis capable. Moins 6 qui peut venir là-bas. Moins 6 pour venir plus 6, cela vous donne 16. Alors, à la fin, il vient 16 est égal à A en 2 à la puissance de B. Alors, cela veut dire quoi? Alors, si mon réécrit bien convenablement, c'est A multiplié par 2 à la puissance de B qui est égal à 16. C'est A en 2 à la puissance de B qui est égal à 16. Maintenant, il bien A, c'est une valeur ça. Par contre, ici, ça c'est mon 2 power B qui peut rester ça c'est mon 2 power B qui peut rester un exponential, qui peut rester un index form. Alors, ça c'est A de côté gauche. Alors, si je suis capable A pour le côté droit, il n'y a pas de problème. Mais nous allons regarder tout à l'heure, si nous vous faire tout ça là. Ça c'est mon premier équation qui me gagne. Allez, nous allons regarder si nous vous simplifier. Là, nous allons regarder nous allons regarder ici. Allez, prochaine information, nous avons comme ça que y vaut 48. Prochaine information, c'est que y vaut 48 quand x égale à 3. Allez, y vaut 48 quand x égale à 3. Alors, ce qu'il va faire, on va le remplacer toujours dedans. Alors, si on remplace y pour 48, alors si on remplace y pour 48 ici, ça c'est mot A. X c'est combien? Alors, x c'est 3. Ensuite, à la puissance de B, et ça c'est mot retiré 6. Très bien. Allez, nous regardons comment le travail, ça peut être là toujours. Alors, je tout là pour là, moins 6 qui vous vient à parler, vous plus 6. Alors, c'est bien 48 plus 6, cela vous donne 54. Ça veut dire 54 est égal à A multiplié par 3 power B. Alors, ça c'est pour notre deuxième équation. Maintenant, si 54 est vaut A multiplié par 3 power B, cela veut dire que A multiplié par 3 power B, l'IP vaut 54. Alors, ça c'est mon première équation, ça c'est mon deuxième équation. Qui m'a besoin de faire? M'a besoin de réussir ça petit là. Qui paraît assez compliqué. Nous venons de discuter pour essayer comment il faut faire pour solver un petit comme ça. Il n'est pas quelque chose de compliqué au fait. Si vraiment je peux le mettre ici, il n'est pas quelque chose de compliqué. Mais c'est juste que je besoin de vraiment analyser les choses bien. Quand je guette ça, je besoin de calculer comment on peut solver ça de l'équation avec bien. Maintenant, un premier là, maintenant un deuxième là. Comment on peut solver ça? Alors, la meilleure façon de solver ça, c'est pas une chose que je vais apprendre depuis la forme 3. Mais apprendre bien maintenant, je vais faire advance. Je vous aime bien ce qu'il faut avec sa main petit là. Alors, se rappelle bien, qu'est-ce que je peux faire là? Je suis capable de mettre une équation, divise par une équation. Alors, en advance, exister sa main petit là. Parce qu'il existe en mathématiques ça. Alors, je suis capable de mettre une équation, me divise par une équation. Vous pouvez trouver que ça c'est 54, ça c'est 16. Alors, nous avons un coup qui vraiment nous capable de faire avec sa main petit là, pour nous capable de simplifier les choses. Qui me parle faire? On parle comme ça, deuxième équation là, on va diviser par premier là. Donc, vous avez 1, est-ce qu'il est capable de faire ça? Oui, vous êtes capable de faire ça. Mais vous avez prendre une équation, vous divisez par une équation. Pas une expression, on veut dire. Donc, après une full equation, vous divisez par une full equation. Vous avez le droit de faire ça maintenant là pour simplifier les choses. Vous avez le droit de faire ça maintenant là.
Alors, ce qu'il me va le faire, laquelle me va le prendre? On va le prendre premier divise par deuxième, soit deuxième divise par premier. On va prendre deuxième divise par premier, comme ça 54, les 4 divise par 16. En place, on va faire 16 division 54, on va faire 54 sur 16, qui est beaucoup plus approprié. C'est pour ça qu'on prend deuxième divise par premier, mais si je suis capable aussi de prendre premier divise par deuxième, à la fin, nous avons la même réponse. Let us have a look at it. Alors, ce qu'il me va le faire, on va prendre deuxième équation, on va diviser par premier. Allez, nous prenons la deuxième équation, nous diviser par premier. La deuxième équation, c'est A multiplié par 3 à la puissance de B, qui est égal à 54. Maintenant, diviser, qui veut dire, si je prends une équation, je vais diviser par l'autre équation. Si je prends une équation, je divise par l'autre équation, cela veut dire quoi ça? Quand je prends une équation, je divise par l'autre équation, alors cela veut dire cela veut dire qu'il me prend côté gauche dans mon équation là, me diviser par côté gauche de l'autre équation. Pareillement, on prend côté droit de mon équation, on divise par côté droit de l'autre équation. Attention, c'est une longue division, hein, c'est pas comme ça. Tout le temps qu'on me divise par l'équation, tout le temps qu'on me divise par l'équation, ça veut dire qu'il m'a besoin de faire, ça veut dire qu'il m'a besoin de prendre côté gauche de mon équation qui m'a envie de diviser là par l'autre, alors je me divise par l'autre sur côté gauche. Pareillement, on prend mon équation qui m'a envie de diviser là, on prend ce côté droit, me divise par l'autre équation sur côté droit. Alors, c'est bien A multiplié par 3 par B, divisé par A à la puissance de 2B. Divisé par A multiplié par 2 à la puissance de B, et ça c'est 54 sur 7. Voilà. Allez, maintenant, qui va arriver par ici là? Voilà. So, this is how you divide two equations. Nous divise par le côté gauche là, et nous aussi divise par le côté droit là. Maintenant, voilà. A, nous coupons A, parce que l'idée fois. A coupant A, qui m'en resté là, moi pour reste 3 par B divisé par 2 par B, et 54 sur 16, cela vous donne combien? Cela vous donne 27 sur 8. Voilà, divisé par table 2, cela vous donne 27 sur 8. Maintenant, je vais aussi apprendre, comme formule que je vais apprendre, je vais apprendre que what is xy power n? Xy power n, c'est x power n upon c'est x power n upon y power n. Alors cela veut dire quoi ça? Mais cela veut dire que x power n upon y power n est capable de prévenir x y power n. Comme on dit en advance, beaucoup de fait les contraires. Alors sa formule là qui dit comme on a différentes bases, but raised to the same power. Mon regroupement de base x avec y, je peux diviser. Mon regroupement de base x avec y, and you lift it to the common power n. Pareillement ici, mon common power c'est b là. Alors, je tout d'abord, la common power B par ici. Si je la common power B par ici, alors ce qui me fait, mon regroupement de base 3 lots 2. Alors, mon groupe de base 3 lots 2 par ici. And you lift it to the common power B. Et ça, c'est mon 27 sur 8. Voilà. Maintenant, toujours me coincer. Toujours coincer là. Mais rappelle bien, je suis capable de solver d'une façon exponentielle. Exponential, il montre les autres. Exponential, il montre les autres que whenever you have the same base on both sides, power gauche pour power droite. Maintenant, regarde bien, ça c'est quelle base? Ça c'est base 3 lots 2. Maintenant, ça c'est base 27 sur 8. Et ce qui nous a fait 27 sur 8 bin, base 3 lots 2. Et bien sûr que oui. 27 sur 8, c'est quoi ça? 27, c'est 3 power 3. Et 8, c'est 2 power 8, c'est 2 power 3. Vous êtes tout d'accord, bien? 3 power 3, 2 power 3. Vous êtes tout d'accord qui va power ça, pareil, power 3, power 3. Alors, je me servis toujours même la loi qui dit comme ça, whenever you have different base, lift it to common powers, you're going to group your bases and you lift it to the common power n. Pareillement, 3 to the cube divise par 2 to the cube. Les pouvines, on va différentes bases 3 avec 2, lift it to the common power 3. Et ici, par contre, on a 3 lots 2 à la puissance 2, on a 3 lots 2 à la puissance de b par ici. Oui. Et voilà, il vient bien dire ça. Do you have same base on both sides? Yes, you have same base on both sides. Alors, what does it imply? So it implies that the power on the left, which is b, is equal to power on the right, which is 3. So the answer is b is equal to 3. Now let us have a look. How do you obtain for the value of a? Mais il est trop facile là, nous avons bien valeur a. Bien seulement pour comment vous avez fait dire. Nous avons bien valeur a. Mais par exemple, quand je fais faire simultaneous.
Comment est-ce que je peux faire ça maintenant pour capable rien, l'autre valeur là quand je finis bien n. Je parie remplacer en première équation soit deuxième équation. Et pareillement ici, moi je choisis le premier soit le deuxième, pour remplacer la valeur b là. Alors moi je choisis le premier. Moi je choisis le premier parce que ma valeur là est plus léger. On passe comme 4 on fait 16, c'est plus facile pour mon travail. Alors je débute dans mon première équation. From my first equation, what is my first equation? C'est a multiplié par 2 power b est égal à 16. Et mon récit connaît que b égale à 3. Alors cela veut dire quoi? Alors ce monnaie est là pour remplacer b par 3. Voilà, devient 2 to the cube. Et là a qui est multiplié par le vent et côté droit me 16. Alors 2 power 3 c'est 8. A fois 8, cela vous donne 8a est égal à 16. Si 8a est égal à 16, 8b fois le côté gauche, le côté droit il y a une division. Alors, ce 3 petits points, c'est therefore a est égal à 2. Vous êtes tout d'accord avec moi, therefore a est égal à 2, alors notre conclusion, c'est a est égal à 2 et que b est égal à 3. Voilà. C'est sûr, c'est ok, je finis bien comprendre ça ma partie là. Pour n'importe qui peut se pas comprendre, alors je ne vais pas hésiter à faire ma connaître. Surtout ça partie là est bien, on explique ça partie là discute. Quand je dans ça partie là comme ça, je n'ai deux équations dans ce style-là, and you don't know how to solve it. Je ne pas oublier aussi penser qu'il me prend une équation, me divise par l'autre. Alors, je me prends deuxièmement ce côté gauche, me divise par première ce côté gauche, voilà. Et me prends deuxièmement ce côté droit, me divise par première ce côté droit. Si je me prends deuxième, me divise par premier. Deuxième, me prends deuxième ce côté gauche en entier, me divise par premier ce côté gauche en entier. Les points égal à toujours, là, apparemment, deuxième ce côté droit, divise par premier ce côté droit. Là, voilà, on simplifie mon minimum. A, on coupe en A, on trouve moins 27 avec 8. Then I observe that I have common power B. If you have common power B, cela veut dire qu'il me paraît regroupement différent base 3 l'eau 2. Alors, mon regroupement de base 3 l'eau 2 par ici, ça c'est mon common power B, est égal à 27 sur 8. Then you have to keep on thinking about it. Alors, voilà, on a une base 3 l'eau 2, ici on a une base 27 l'eau 8. Est-ce qu'il me paraît 27 l'eau 2 une base 3 l'eau 2? Oui, parce que 27 c'est 3 to the cube et 8 c'est 2 to the cube. You still have common powers. Alors, le fait qu'il me a common powers, mon regroupement différents bases qui est 3 lots 2, lift to the common power 3. Voilà. Alors, on a 3 lots de power B et ici on a 3 lots de power 3. Do you have same base on both sides? Yes. If you can't make it become the same base on both sides, le point c'est you have to be able to make it same base on both sides. Là, voilà, cela veut dire qu'il part au côté gauche, il va au côté droit. Cela veut dire que B égale à 3. Ok, it's good for this part. Alors ça c'est pour exemple, ça.